Monsieur le délégué général, monsieur le secrétaire général, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, quelques mots pour inscrire la réforme de l'école polytechnique que je salue et dont je me réjouis dans ce magnifique projet de Paris-Saclay, qui finalement est un projet d'innovation managériale en matière d'enseignement supérieur et de recherche en France. L'université de Paris-Saclay porte évidemment un projet, un enjeu national, mais probablement même un enjeu absolument vital pour notre système d'enseignement supérieur et de recherche et sa visibilité internationale et son image internationale. Il s'agit d'inventer un nouveau modèle de développement scientifique, technologique, économique et social par la constitution d'un pôle de concentration considérable de notre potentiel scientifique, près de 15% du potentiel national, dont on voit bien les effets d'entraînement territoriaux, régionaux et nationaux. Et ce projet comporte deux volets indissociables. Bien sûr, le rassemblement inédit d'opérateurs scientifiques et technologiques, mais aussi un projet d'aménagement adéquat du territoire, dont je dirai un mot, car de ce point de vue-là, quelques urgences doivent être partagées pour que nous réussissions vraiment pleinement ce projet. Sur le rassemblement inédit d'opérateurs, je reprendrai brièvement ce qui vient d'être dit, pour rappeler d'abord que ce qui est inédit ici, ce n'est pas la volonté de concentration qui fait notamment venir sur le plateau plusieurs grandes écoles implantées ailleurs. Ce qui est inédit, c'est la volonté de faire travailler ensemble, sous des formes nouvelles, universités, écoles, organismes de recherche et acteurs du développement économique. On le sait, la France vit depuis plus de 2 siècles sur une dualité de notre enseignement supérieur. Les universités d'un côté, les écoles de l'autre, et ajoutons organismes de recherche d'un troisième. Dualité ou triangle qui a beaucoup pesé et pèse encore sur notre histoire, histoire intellectuelle, mais peut-être aussi histoire économique, histoire sociale. Le chemin que nous avons choisi ici n'est pas celui de l'affrontement prolongé entre ces différents modèles, ni d'un choix entre les qualités et les défauts supposés de l'un ou l'autre. Notre choix, je le répète, c'est celui du regroupement. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus attention qu'on ne le fait aujourd'hui à la sémantique. Peut-être que notre choix, c'est celui de la conjugaison des forces. Mais aussi pour plus d'efficacité, mais pour plus de justice et plus de développement. Conjuguer les forces, ça veut dire être fort de sa diversité, consolider les différents piliers de cette diversité et identifier pleinement les terrains sur lesquels les synergies des composantes est la plus utile et la plus puissante. Paris-Saclay, c'est la figure de proue de ce mouvement. D'où l'ambition que chacun partage. Paris-Saclay réussira parce qu'il opérera ce rassemblement intelligent et rigoureusement construit, donc ça demandera du temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce qu'il respectera ce que l'on pourra appeler la biodiversité scientifique, dont il tirera une efficacité nouvelle. Dire cela, c'est énoncer les conditions de réussite de Paris-Saclay. La première, c'est très simple, tout ce qui va dans le sens d'une plus grande synergie entre tous les types d'acteurs doit être encouragé. Et pour cela, il faut construire une gouvernance cohérente, qui se bâtisse dans le respect de l'identité, dans le respect de la spécificité de chacun des établissements membres, à partir d'un certain nombre de principes. Le premier, la question du recrutement des étudiants. Maintien d'une sélection à l'entrée des écoles au début du lectorat, officialisation de la sélection à l'entrée en master, orientation active à l'entrée en licence. Il faut revendiquer l'excellence, l'assumer pleinement. Deuxième principe, l'organisation interne. Il s'agit bien évidemment d'abord de préserver la personnalité, l'autonomie, les missions fondamentales des écoles au sein de Paris-Saclay et d'organiser efficacement la subsidiarité entre ce qui relève de l'université Paris-Saclay et ce qui relève de ses membres. Troisième principe, il est vital, la préservation des réputations existantes, de la visibilité des différentes marques qui composent
l'université Paris-Saclay. Et d'ailleurs, quand on regarde de près comment s'y sont pris un certain nombre de très grandes universités américaines, dont on imagine, parce qu'elles ont une marque fédératrice extrêmement forte, qu'elles, à elles seules, elles sont un ensemble intégré, quand on regarde de plus près, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que très souvent une marque forte n'empêche pas l'existence d'un certain nombre de marques j'allais dire, de second rang qui sont les moteurs de la franchise affichée à l'international. Unité géographique, enfin, caractère favorable des déménagements en cours, du développement rapide des transports pour relier les sites distants, j'y reviendrai. L'ambition des prochaines années pour l'Université Paris-Saclay est donc d'élargir les actions collectives fructueuses déjà conduites, en poursuivant les efforts visant à structurer de fait ce qui va constituer une School of Engineering and Information Science and Technology, afin de maximiser les synergies entre les différents cursus, tout en laissant aux établissements la responsabilité de la diplomation CTI, en veillant à la bonne articulation entre formation et recherche, en développement des projets collectifs, dans la continuité de ceux déjà lancés sur de nombreux domaines, tels les formations en licence, les PhD tracks ou l'entrepreneuriat. Ces actions collectives faciliteront la reconnaissance de l'Université de Paris-Saclay comme université de recherche de classe mondiale très fortement visible à l'international. Je voudrais dire un mot de ce point de vue-là, de cette échéance immédiate des quelques jours qui viennent, qui est le fameux IDEX. C'est en effet une échéance de court terme, puisqu'il faut désormais franchir l'étape de l'évaluation de l'IDEX et réussir cette étape. Comme vous le savez, l'initiative d'excellence est un moteur déterminant de la construction de l'université de Saclay. Je dirais même que c'est le moteur de la constitution de l'université de Saclay, moteur auquel participe dès les premiers jours Polytechnique. Les engagements collectifs pris dans le cadre de l'IDEX visent à faire émerger une grande université de recherche, comparable aux meilleures universités du monde. Des étapes importantes ont été franchies au cours des 4 premières années de l'IDEX. Le diplôme de doctorat et 80% des diplômes de master sont désormais portés par l'Université Paris-Saclay, qui apparaît aussi comme l'établissement englobant dans la signature commune des publications scientifiques adoptées par les membres de la commune. La poursuite de cette dynamique de construction, à travers l'évaluation notamment qui va donc commencer le 22 décembre prochain, est absolument essentielle. Le succès de la phase probatoire dans laquelle nous sommes passe par le fait de pouvoir afficher une orientation claire pour les années qui viennent en matière de gouvernance et de visibilité de l'ensemble constitué par Paris-Saclay, conformément aux principes exposés précédemment. Et j'insiste vraiment sur la réussite de cette étape. C'est la semaine prochaine, le 22, mais c'est aussi un oral un peu plus tard, en début d'année prochaine, parce que si nous ne réussissons pas à passer ce cap de l'évaluation, si nous ne réussissons pas à pérenniser les financements attribués à l'IDEX, c'est finalement toute une œuvre de construction qui est engagée ici, qui s'arrêterait, et ce serait un contre-signal donné à tous vos efforts qui serait le plus terrible. 2 mots sur l'aménagement du territoire et sur le développement économique. Les écoles déménagent. Le plateau se construit. Le nouvel établissement public, avec la transformation de ses statuts, va donner plus de place aux collectivités territoriales et va leur permettre de s'engager plus encore dans l'aménagement du plateau de Saclay. Je voudrais insister sur 2 transformations qui doivent être traitées en urgence. Premièrement, la question des transports. Il faut, et Dieu sait ici si on a les compétences pour le faire, imaginer des solutions de transport innovantes au plus vite avant que ne soient réalisées les infrastructures, notamment le métro, prévues en 2024. Nous mesurons, nous l'avons fait ce matin avec notre heure d'arrivée, les difficultés que nous avons à venir sur le plateau de Saclay. Tous les jours, les étudiants, les enseignants les mesurent, et le plateau n'est pas encore complètement habité par tous ceux qui vont y arriver. Il y a une urgence absolument vitale à traiter cette question. On peut trouver des solutions innovantes. Je le dis parce qu'encore une fois, vu les cerveaux et les entreprises qui sont ici, on doit quand même pouvoir faire vite des choses indispensables. Deuxième élément relatif à l'aménagement, revalider la cohérence des calendriers respectifs
du développement des infrastructures d'enseignement et de recherche avec les logements, avec les espaces de vie. Nous aurons l'occasion de parler de cela très prochainement avec le directeur de l'établissement public qui vient d'être mis en place, mais ces nécessités sont totalement vitales. Deuxième élément, je ne peux que consolider ce que vient d'expliquer Emmanuel Macron sur le projet économique du plateau de Saclay. Peut-être d'ailleurs faudrait-il chercher à le formaliser plus encore qu'il ne l'est aujourd'hui. Évidemment, viendront ici s'implanter un certain nombre de grands groupes, c'est déjà le cas. Enfin, il ne faut pas attendre des miracles, des implantations des grands groupes. Le mode de développement économique des pays aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça marche. Il faut évidemment développer les partenariats entre les écoles, l'université et les entreprises ici même, mais il faut surtout faire du plateau de Saclay l'incubateur en grand de notre pays. Quels outils mobiliser pour financer cet incubateur en grand? Quels aménagements spécifiques? Quelle dynamique d'écosystème? Quelles articulations avec les structures spécialisées d'appui à l'innovation? La biodiversité scientifique et technologique à laquelle je faisais référence tout à l'heure doit trouver aussi sur ce terrain pleinement à s'exprimer à travers l'alliance féconde de la puissance amont des laboratoires qui doit être consolidée, du potentiel considérable de votre savoir-faire, notamment à travers la School of Engineering, et d'un souci partagé avec vos partenaires des collectivités de leur prolongement concret en termes d'activités nouvelles, encourageant ainsi la créativité productive des étudiants et l'émergence de nouveaux emplois et débouchés. Le projet de Saclay, dont l'école polytechnique est une composante unique, irremplaçable et un pilier très fort, impressionne par le chemin qu'il a déjà réussi. Mais il faut regarder désormais au-delà, vers ce chemin que vous seul, sans doute en France, êtes à même d'incarner, celui de l'audace, l'audace scientifique, l'audace technologique et celui de l'innovation organisationnelle, territoriale et institutionnelle. C'est le grand chantier que nous devons parfaire dans les mois qui viennent. Je ne doute pas que nous y arriverons. Le Premier ministre, d'ailleurs, hier, a réaffirmé lors de la remise nationale de la stratégie de recherche que notre pays devait se doter d'universités de recherche de rang mondial, que parmi celles-ci, au tout premier plan de celle-ci, figurera la future université de Paris-Saclay, université qui conjuguera les talents qui ne manquent pas ici et qui saura trouver les formes de son organisation pour le bénéfice du pays, pour le bénéfice de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Je vous remercie.